Diomaye Faye et Ousmane Sonko en roue libre pour la présidence. Le PDS, parti d'Abdoulaye Wade, se rallie. C'est un coup de tonnerre dans le camp de Macky Sall et de son candidat à la présidentielle, Amadou Ba. Amadou Ba, justement, l'ancien Premier ministre sénégalais, se voyait déjà occuper le palais de la République. Ses turiféraires lui chantaient des louanges et des artistes avaient sorti des singles pour celui qui se voyait sans effort dans le fauteuil présidentiel. Bien sûr, le match n'est pas encore joué, mais la quasi-certitude qui régnait dans le camp de Macky Sall semble ce soir se transformer en gros doute. En effet, le PDS, Parti démocratique du Sénégal, avec à sa tête Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade, écarté de la présidentielle par le Conseil constitutionnel, a décidé d'apporter son soutien ferme à l'opposant et candidat en lice Diomaye Bassirou Faye, poulain d'Ousmane Sonko. Déclaration du Parti démocratique sénégalais, PDS. Chers compatriotes, le soutien du Parti démocratique sénégalais PDS a été sollicité par la plupart des candidats en lice à l'élection présidentielle après l'élimination scandaleuse de notre candidat, Karim Wade, par le Conseil constitutionnel, décision qui nous a profondément révoltés. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire où les votes d'aujourd'hui définiront le paysage de notre avenir commun. Compte tenu de la situation actuelle, le PDS a le devoir impérieux de prendre position. L'idée qu'un État puisse être confisqué au service d'intérêts privés et égoïstes nous est profondément intolérable. Dans cet esprit de responsabilité envers notre patrie, et avec la volonté inébranlable de défendre les principes de notre démocratie et l'intégrité de notre République, notre formation politique a choisi d'apporter son total soutien à la coalition Diomaye Faye pour le scrutin présidentiel de dimanche prochain. Je suis convaincu que le renouveau de l'état de droit et la garantie d'une justice pleinement indépendante sont indispensables pour bâtir un Sénégal prospère et juste. La coalition Diomaye Faye a pris des engagements forts dans ces domaines. Je lance un appel à tous les Sénégalais sans distinction à nous rejoindre dans cette marche vers un Sénégal renouvelé. Un Sénégal où chaque citoyen aura la garantie de ses droits fondamentaux et où l'État remplira véritablement son rôle de protecteur du bien commun. Nous devons nous mobiliser pour une victoire qui symbolisera l'aspiration de tout un peuple à une gouvernance fondée sur la morale, l'éthique et l'inclusivité. Conscient des enjeux capitaux de la préservation de nos acquis démocratiques et attaché à la quête incessante du bien-être des Sénégalais, pour lesquels je me suis battu durant toute ma vie, je vous invite à voter dès le premier tour avec conviction pour la coalition Diomaye Faye. Fait à Dakar, le 22 mars 2024, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. C'est un soutien de poids et cela semble logique. Macky Sall, qui avait évincé Abdoulaye Wade du pouvoir, emprisonné son fils Karim Wade, qui l'avait ensuite contraint à l'exil, pouvait-il s'attendre à autre chose? Et si l'on imagine un individu qui a le sommeil troublé, c'est bien Macky Sall. Ce dernier, qui en appliquant les conseils d'Alassane Ouattara avait essayé de ruser avec le peuple, se rend compte que l'usufruit du pouvoir dont il avait l'usage ne peut avoir de poids sur le destin de quiconque, même de ceux qui l'avaient jeté en prison. Et tout ce qui a été fait l'a été dans le respect strict de la Constitution du Sénégal. Et vous savez, je me promène toujours avec la Constitution du Sénégal. Je l'ai toujours en poche, au côté de mon cœur. Mais vous savez, moi j'ai toujours la Constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la Constitution est là. Tout bien considéré, les Sénégalais ne sont pas les Ivoiriens qui préfèrent subir les caprices et les récurrents pics de testostérone du boucher des lagunes sans broncher. Circonstance atténuante quand même pour le peuple ivoirien, il faut reconnaître son impréparation face à la roublardise de son tyran qui est un expert en la matière.
Toujours est-il qu'il faut préciser, comme le disait Emmanuel Macron, dans l'un de ses moments de lucidité lors d'une visite à Beyrouth au Liban. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Eh bien, les Sénégalais l'ont tellement bien compris que Macky Sall se retrouve pire que Grosjean comme devant. Il faut leur tirer le chapeau. Une mobilisation exceptionnelle et assidue du peuple sénégalais qui a fait craquer celui qui se croyait oint par la providence divine. Macky Sall, qui a remporté plusieurs succès sur le plan sportif, avec la razzia dans le domaine du football dans toutes les catégories, pensait utiliser ses victoires patriotiques pour son compte personnel. Comme quoi, une Coupe d'Afrique des Nations remportée n'induit pas subséquemment un succès politique. Si vous suivez mon regard, ceci devrait être considéré comme un message aux laudateurs qui se multiplient en avançant que le succès à la CAN 2023 des éléphants de Côte d'Ivoire doit garantir un 4e mandat à Alassane Ouattara. Au Sénégal, avec le ralliement du parti d'Abdoulaye Wade, il faut supposer vraisemblablement que le martyrisé Ousmane Sonko et son parti peuvent aisément gagner l'élection. Comme quoi, on peut quitter la prison pour le palais présidentiel et le palais présidentiel pour la prison. Le temps très proche nous le dira à l'issue de cette élection présidentielle sénégalaise qui aura lieu demain, 24 mars 2024. Et si, comme nous le pensons, Diomaye Faye et Ousmane Sonko remportaient l'élection présidentielle, ça serait un gros coup de massue pour la France et la France-Afrique. Ceux-là, qui sont dans une politique de divorce d'avec l'ancienne puissance coloniale et ses méthodes revisitées du néocolonialisme, risquent de couper définitivement le cordon ombilical. Si cette victoire annoncée est effective, les estomacs des vassaux de la France vont tambouriner. Alassane Ouattara en premier. Ousmane Sonko n'est pas candidat, mais c'est en héros qu'il est accueilli à sa sortie de prison 10 jours avant l'élection présidentielle. Le légendaire, l'incontournable, on est là pour lui, c'est Ousmane Sonko. Je n'ai jamais eu une conviction envers un politicien à part Ousmane Sonko. À 49 ans, le leader de l'opposition sénégalaise a été inspecteur des impôts, accusé de viol, emprisonné pendant des mois et privé d'élection présidentielle. Voici son histoire. Ousmane Sonko est entré en politique il y a 10 ans. Il crée son parti PASTEF en 2014. Dans son viseur, les actes de fraude fiscale et de corruption dont il dit être témoin en tant qu'inspecteur des impôts. Ousmane Sonko sort un livre en 2016 dans lequel il s'en prend au président Macky Sall et à son frère Alioune Sall, dirigeant d'une compagnie pétrolière. Suspendu de ses fonctions d'inspecteur, il devient pour beaucoup de Sénégalais un lanceur d'alerte et un casse-tête pour le pouvoir en place. Il dénonce les ponts d'or faits aux entreprises étrangères face à une industrie locale en difficulté et appelle à durcir la répression contre les homosexuels. Son discours parle à une classe moyenne diplômée touchée par le chômage et à la jeunesse qu'il galvanise. Élu timidement député en 2017, il arrive en 3e position à la présidentielle de 2019. En février 2021, il est accusé de viol par Adji Sarr, 23 ans, employé d'un salon où il se faisait masser. Ousmane Sonko dénonce un complot du camp Macky Sall pour le rendre inéligible. Est-ce que j'accepterai des prélèvements pour un test ADN? J'ai dit, mais vous, est-ce que ça va? Là-dedans, est-ce que ça va? La jeune femme est violemment prise à partie sur les réseaux sociaux. Après, si la ma xëcc xooj ma si ginnaaw ne ma da ngay tëdd par force ma def ak yow da nga te boo fi yuuxoo gis nga armée fa laa koy mën naa laa boole koo xamante ne boo fi yuuxoo ba dem déjà boo yuuxoo boo waxee ne dama la doon def lii kenn du la gëm foo ko wax kenn du la gëm même boo génnee ñi nga xamante ne waa kër gi sax duñ la gëm te sa patron du nangu perdre client boo xamante ne da koy defal teranga comme yow. Le 3 mars 2021, Ousmane Sonko est arrêté sur le chemin du tribunal pour trouble à l'ordre public. La jeunesse sénégalaise entre en éruption. Le pays, pourtant réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, connaît ses pires troubles depuis des années. Au moins 13 personnes sont tuées. Nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Face à la pression populaire, il est relâché quelques jours plus tard.
La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Sa condamnation en 2023 à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse replonge le pays dans la crise. Le bilan est encore plus meurtrier qu'en 2021. 23 morts selon Amnesty International. Pour appel à l'insurrection. En juillet 2023, il est incarcéré sous 7 chefs d'accusation. Au même moment, Macky Sall renonce à un 3e mandat jugé illégal par ses opposants, mais décide de repousser l'élection présidentielle, pour laquelle Ousmane Sonko est disqualifié après une série de condamnations. Libéré le 15 mars dernier avec Bassirou Diomaye Faye, l'opposant se met à son service et fait campagne avec lui. ma gëm ni Sonko mooy Diomaye du waxantu waaye Diomaye mooy Sonko du waxantu. Bassirou Diomaye Faye a face à lui 17 autres candidats dont Amadou Ba, le dauphin de Macky Sall. Une élection sous forme de match indirect entre l'actuel président et son opposant numéro 1. Diomaye a quand même derrière lui Ousmane Sonko qui promeut des valeurs. Et je pense que la question de l'éthique politique que nous avons perdue aussi durant ces dernières années et même durant la présidence de Abdoulaye Wade est quelque chose qui est remis en jeu par l'arrivée de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye. Ousmane Sonko prédit une large victoire de son parti dès le premier tour. Mais est-ce que cela va suffire pour changer l'attitude du despote des lagunes, lui qui semble lorgner un 4e mandat? Rien n'est moins sûr, car selon lui, les Ivoiriens ne sont pas les Sénégalais, et mieux, ses marabouts lui assurent qu'il est une sorte de demi-dieu et que rien ne pourrait l'arrêter. Quand on considère que les principaux candidats susceptibles de le battre sont les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, et que justement ceux-ci sont exclus des listes électorales à dessein, on peut quand même s'interroger sur comment les Ivoiriens réussiront à imposer et obtenir que ces fils ivoiriens recouvrent leur droit de compétir. Il y a sûrement des leçons à tirer de l'exemple sénégalais qui maintient la flamme de l'espoir de voir des peuples émancipés sur tout le continent africain. Le peuple sénégalais et la désormais coalition Diomaye Sonko Wade ont remporté une victoire d'étape. Cependant, l'élection doit se tenir et il faut réorienter sa vigilance sur le résultat sorti des urnes. Quand on connaît les méthodes dictatoriales de Macky Sall, chat échaudé doit continuer à avoir peur de l'eau froide. Quiconque croit que Macky Sall a dit son dernier mot se fout le doigt dans l'œil. Un dictateur ne s'avoue jamais vaincu tant qu'il n'en est pas contraint. Le peuple sénégalais doit continuer à rester mobilisé. Mbokki Sénégal, je veux vous dire, pour incarner la fonction de président de la République, que je suis prêt. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République du Sénégal au soir du 24 mars 2024. Je suis prêt à endosser cette fonction pour en faire une opportunité d'engager durablement notre pays vers les voies du développement et de la refondation. Je suis prêt à œuvrer pour la réconciliation des cœurs et à la concorde nationale. Sénégal dafa jot ñu juboowaale ko boppam juboolewaale waat Sénégalais yi seen diggante bu dee loolu la pare naa ci bu dee réhabiliter je suis prêt à m'engager à réhabiliter la dignité économique de tous les Sénégalais et à lutter pour éradiquer la pauvreté au Sénégal. pare naa pour delloowaat Sénégalais yi seen ngor ci koom-koom ba ku nekk foo nekk sa wërsëg fekk la fa ba ku nekk moo sori ñu ñëpp bokk ñëpp jot ci. Je suis prêt à lutter contre la corruption à tous les niveaux pour que les ressources nationales soient exclusivement orientées vers la satisfaction des besoins de nos compatriotes. yéen Sénégalais yi laay waxal pare naa pour xeex ak guerre gi nga xamante ne law na ci Sénégal pour que li nga xamante ne mooy alalu askan wi delloowaat ci askan wi li nga xamante ne ñëpp ko bokk di jëriñaat ñëpp.
Je suis prêt à mettre les jeunes au cœur des politiques de développement en mettant en priorité leur formation et l'appui à l'entrepreneuriat. Il faut que nous gunge ndaw ñi jàppalewaat leen former leen jàppalewaat leen ñu mën a samp seen yëfu bopp mën a liggéey mën a teral seen bopp teral seen i waajur. Je suis prêt à soutenir efficacement les femmes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'accès aux ressources et de lutter contre les violences basées sur le genre. Par exemple, pour jàppale jigéen yi gunge leen ci formation gunge leen ci faj leen gunge leen ci ñu mën a defar seen bopp mën a moom seen bopp mën a amal seen koom-koomu bopp ba pare défendre leen ci lépp loo xamante ne ay nooteel ak xokkatal goo xamante ne dégg leen ko teg. Je suis prêt à développer et à moderniser les secteurs économiques clés, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme, la culture, les transports et les arts. Kon pare na pour développer Sénégal, pour suqaliwaat Sénégal te loolu yéen ñii laa ko fas yéene defee ak doomu Sénégal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fii ñu ngi dans la diaspora te bëgg a ñëw jëriñaat Sénégal jëriñaat Sénégal yi. Je suis prêt à veiller particulièrement à la sécurité interne et à la sécurité à ses frontières pour faire du slogan Armée et Nation une réalité de par l'implication de l'armée dans les programmes de mobilisation citoyenne et de construction des infrastructures sociales au bénéfice de la nation. Je suis prêt à réformer les institutions, particulièrement la justice, et à mettre fin à l'hyperprésidentialisme et à appliquer pleinement les recommandations des assises nationales et de la Commission nationale des réformes des institutions. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.